Elle pensait qu'elle avait marié l'amour de sa vie, un PDG puissant, un avocat charmant, le mari parfait, mais quand elle trouva les papiers de divorce cachés dans sa mallette, elle découvrit quelque chose de bien plus terrifiant qu'une aventure. Son entier mariage était un piège, un stratagème calculé conçu des années avant qu'ils ne se rencontrent. Et l'homme en qui elle avait le plus confiance, il l'avait chassé comme une proie. Mais voici ce qu'il n'attendait pas. La femme qu'il essaya de détruire avait un frère valant 4 milliards de dollars. Un frère qu'il avait cherché pendant 25 ans. Ceci est l'histoire de Sarah Mitchell, une femme enceinte qui découvrit une toile de mensonges s'étendant sur 3 décennies, une fortune cachée valant des millions et un secret de famille que des hommes puissants étaient prêts à tuer pour protéger. Ce qu'elle fit ensuite choqua tout le monde. Cette histoire vous montrera comment reconnaître les signes avant-coureurs de la manipulation, pourquoi les secrets de famille peuvent devenir des armes, et le plus important, comment une femme choisit la vérité plutôt que le confort et transforma sa plus grande trahison en sa plus grande force. À 6 mois de grossesse, Sarah était assise dans un restaurant haut de gamme de Manhattan, serrant les papiers qui prouvaient que sa vie était un mensonge. De l'autre côté de la table, son mari Richard, un PDG puissant, coupait son steak avec une précision glaçante. « Baisse la voix, Sarah. Les gens regardent, » murmura-t-il, son ton aussi aiguisé que son couteau. Elle l'ignora, sa voix tremblante alors qu'elle brandissait les documents qu'elle avait trouvés dans sa mallette. « Ce sont des papiers de divorce, Richard. » Un soupçon de son accent d'Alabama refit surface, un signe certain qu'elle était désemparée. « J'ai aussi trouvé le rapport de l'enquêteur privé que tu as engagé pour me suivre. » Richard rencontra finalement son regard, ses yeux comme de l'acier froid. « C'est juste une protection légale standard. »« Tu es dramatique. » Le visage de Sarah devint brûlant. « Dramatique? Il y a une évaluation de garde ici, Richard, et je sais pour ton assistante Jennifer. » À son nom, sa mâchoire se serra. Il déposa ses couverts avec un clic délibéré. « Jennifer est une collègue. Tes implications sont inappropriées. »« Je ne suis pas une idiote, Richard, » dit Sarah, sa voix baissant. « J'ai vu les frais d'hôtel. Je veux savoir pourquoi tu m'as vraiment épousée et pourquoi tu voulais que je sois enceinte. » Elle poussa une seule page sur la table, une qui détaillait l'histoire de la famille de sa mère en Alabama. C'était la page qui la rendait malade. Le visage de Richard perdit toute sa couleur en la regardant. Son masque confiant s'effondra finalement. « Où as-tu trouvé ceci à vue ?» demanda-t-il. « Dans ta mallette avec tout le reste. » Un étrange sentiment de calme envahit Sarah. « Je veux la vérité. » Le silence entre eux était assez tendu pour se briser. La voix de Richard devint dangereusement basse. « La vérité? Tu es une femme ingrate qui n'a aucune idée à quel point sa vie est moine. Sans moi, tu enseignerais encore la 3e année dans une ville oubliée. » Il rit, mais il n'y avait pas d'humour. « Tu veux l'honnêteté? Ce mariage n'a jamais été un conte de fées. Tu étais un projet, Sarah. » Les mots lui firent l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. Le bébé donna un coup de pied comme s'il sentait sa panique. « Qu'est-ce que cela signifie? » demanda-t-elle. « Cela signifie, dit-il, que je sais exactement ce que tu vaux, et cela n'a rien à voir avec ton charme du Sud. » Pour la première fois, elle vit l'homme réel qu'elle avait épousé. Il n'était pas un avocat charmant, mais un homme d'affaires au cœur froid. « Il s'agit d'argent, dit-elle, la réalisation lui apparaissant. « Tout est question d'argent, Sarah. Un concept dont tu n'as jamais eu à te soucier, mais cela est sur le point de changer. »« Me menaces-tu? » Richard se pencha en arrière, son sourire suffisant revenant. « J'explique ta réalité. Tu signes les papiers, prends le règlement, et elle a notre enfant. Si tu me combats, tu apprendras à quel point un divorce peut devenir laid, surtout quand nous discutons de ta stabilité mentale. Stabilité mentale, hormones de grossesse, accusation paranoïaque. Cela peint une image très troublante pour une mère célibataire, dit-il froidement.
Elle savait que ce n'était pas juste un divorce, c'était une guerre pour son enfant conçue pour la piéger complètement. Puis un détail du dossier s'est mis en place. Le rapport de l'enquêteur, dit-elle soudainement. Il se concentre sur le nom de Jeune-Phil de ma mère. Pourquoi? Le sang-froid de Richard vacilla. Vérification d'antécédents standard. Nous étions ensemble pendant 2 ans avant de nous marier. Tu as rencontré ma famille. Elle repoussa. Ma mère est morte quand j'avais 17 ans. Sa famille n'a jamais été dans ma vie. Alors pourquoi te soucies-tu du nom Blackstone? Au nom Blackstone, Richard se figea. Sarah vit une vraie peur dans ses yeux pour la toute première fois. Il tendit la main sur la table et lui attrapa le poignet, sa prise douloureusement serrée. Écoute-moi, il y a des choses sur ta famille que tu ne comprends pas. Tu signeras ces papiers et oublieras cela. Elle se débattit contre sa prise. Tu me fais mal, j'essaye de t'empêcher de faire une énorme erreur. La situation partait en spirale hors de contrôle. Elle sentit un feu s'allumer en elle, brûlant des années à se sentir petite et ignorée. Lâche-moi, Richard, pas avant que tu ne promettes d'arrêter de creuser. Non, dit-elle, sa voix claire et forte. Ma famille est ma préoccupation. Ta famille, c'est moi et notre bébé, rien d'autre. Ma famille, ce n'est pas toi, déclara-t-elle, sa voix résonnant dans le restaurant. Et je ne suis pas ta propriété. La gifle fut si rapide qu'elle ne la vit jamais venir. Le claquement sec fit taire toute la salle à manger. Ses joues lui piquaient et elle pouvait goûter le sang. Dans le silence soudain et complet, tous les yeux dans la pièce se tournèrent vers leur table. Sa vie privée venait de devenir un spectacle public. « Madame, vous allez bien? » Un serveur se tenait à ses côtés. Il était grand, peut-être vers la fin de la trentaine, avec de gentils yeux verts qui semblaient étrangement familiers. Sa voix chaleureuse lui donna envie de craquer et de pleurer. « Je vais bien, » murmura-t-elle, bien que c'était évidemment un mensonge. Le serveur regarda Richard avec un pur dégoût. « Monsieur, je vais devoir vous demander de partir. Ceci est une discussion privée. » Claqua Richard, mais sa voix avait perdu son pouvoir. « Plus maintenant, » dit le serveur calmement mais fermement. « La sécurité est en route. » Richard regarda autour de lui les 50 étrangers le fixant, sa réputation soigneusement construite se brisant. « Ce dépotage, c'est pas fini, Sarah, » grogna-t-il en se levant. Il jeta sa serviette et sortit en trombe, la laissant seule dans une mer de visages curieux. Le serveur revint. « Puis-je vous apporter de la glace pour ça? » demanda-t-il gentiment. Sarah ne put que hocher la tête, incapable de parler. Il prit le siège vide de Richard sans invitation. « Je sais que c'est audacieux, » commença-t-il, « mais vous ne devriez pas être seul en ce moment, et vous ne devriez certainement pas conduire. » Sarah accepta la poche de glace qu'il lui offrit. « J'appellerai un taxi, » dit-elle, sa voix tremblante. « Quel est votre nom? » Il la regarda intensément. « Sarah Mitchell, » répondit-elle, puis se corrigea. « Eh bien, Sarah Wheeler Mitchell. Je ne suis plus sûr de mon nom. » Au nom Wheeler, l'expression du serveur changea. « Wheeler, » dit-il lentement, « d'Alabama. » Sarah le fixa. « Comment saviez-vous cela? » Il pointa son visage. « Votre accent. Et cela peut sembler étrange, mais avez-vous déjà vécu dans une ville appelée Fairfield? » Un frisson lui parcourut le dos. « Qui êtes-vous? » Au lieu de répondre, il lui tendit une carte de visite. Elle lut les mots et son monde tourna. « Blackstone Holdings, Marcus Blackstone, PDG. » Le nom fut comme un coup de poing dans l'estomac. Blackstone, c'était le même nom des dossiers secrets de Richard, celui qui avait fait pâlir le visage de son mari de peur. « Je ne comprends pas, » murmura Sarah. Marcus Blackstone la regarda avec des yeux verts perçants qui lui semblaient étrangement familiers. Sa voix était douce. « Je pense que tu comprends, Sarah. Je pense que tu as toujours eu l'impression qu'une partie de toi manquait. » Sarah fixa l'homme qui était censé être un milliardaire, mais venait de lui servir du vin. Il connaissait sa ville natale, son nom de jeune fille, et il la regardait comme s'il l'avait cherchée toute sa vie. « Qui êtes-vous? » demanda-t-elle à nouveau, sa voix à peine un murmure. « Je suis ton frère. »
dit Marcus simplement, et je te cherche depuis 25 ans. Des heures plus tard, dans son appartement froid et vide, Sarah fixa la carte. La poche de glace avait fondu, mais les mots impossibles de l'homme prétendant être son frère étaient gravés dans son esprit. Elle avait tapé le nom de Marcus Blackstone sur son ordinateur dès qu'elle était rentrée chez elle. Les résultats de la recherche la firent s'effondrer dans un fauteuil en cuir. Le magazine Forbes le listait comme la 38e personne la plus riche d'Amérique, avec une fortune nette de 4,2 milliards de dollars. Son empire technologique s'étendait sur 3 continents. Des photos montraient un homme avec ses yeux verts et la mâchoire déterminée de leur mère commandant des salles de conseil et prononçant des discours. Mais dans chaque image, elle voyait autre chose dans ses yeux. Un regard de quelqu'un qui avait tout mais cherchait toujours une chose spécifique. Son ordinateur portable était ouvert sur une interview de 2019. Dans celle-ci, il parlait de grandir en famille d'accueil en Alabama après la disparition de sa mère quand il avait 13 ans. Il parlait de surmonter l'abandon et d'utiliser cette douleur pour alimenter son succès. J'ai appris tôt que les gens qui sont censés vous aimer peuvent partir, dit-il dans l'interview. Mais j'ai aussi appris que l'amour n'est pas une question de sang. C'est une question de choisir de se montrer pour les gens. Sarah repensa à quand elle avait 17 ans et sa mère était morte. Son beau-père Tom l'avait appelé un tragique accident de voiture. 6 mois plus tard, ils déménagèrent à New York et changèrent illégalement son nom de Blackstone Wheeler à juste Wheeler. Il dit que c'était pour un nouveau départ. Maintenant, elle se demandait ce qu'il cachait vraiment. L'appartement se sentit soudain comme une scène et tous les meubles chers que Richard avait choisis se sentirent comme un costume qu'elle était désespérée d'enlever. Son téléphone vibra. C'était un texto de Richard. « Nous devons parler. Cela n'a pas à être difficile. » Elle supprima le message sans y réfléchir à 2 fois. Puis elle composa le numéro sur la carte de Marcus. Il répondit immédiatement, comme s'il avait attendu près du téléphone. « Sarah, j'ai besoin de te demander quelque chose, » dit-elle, sautant toute courtoisie. « Te souviens-tu d'une petite fille qui lisait sous un chêne derrière une maison bleue sur Maple Street? » Il y eut une longue pause quand Marcus parla finalement. Sa voix était chargée d'émotion. « Tu avais un livre sur une princesse qui se sauvait. Tu l'as lu tellement de fois que la couverture est tombée. » Sarah ferma les yeux, le souvenir revenant en masse. Elle avait 7 ou 8 ans et un adolescent lui apportait parfois de la limonade. Sa mère l'avait appelé son ange gardien. « C'était toi qui t'es l'homme, » dit-elle, les larmes aux yeux. « C'était moi, confirma. Vérifiais-je toujours sur toi après mon quart de travail à l'épicerie. Pourquoi personne ne m'a jamais dit? » demanda-t-elle. « Maman a fait promettre à tout le monde de te protéger, » expliqua Marcus doucement. « Notre mère, ton père. Mon père était un homme violent et elle était terrifiée qu'il nous trouve et t'utilise pour lui faire du mal. Après sa mort, ton beau-père honora cette promesse. Tom Wheeler est un homme bon, Sarah. Il t'a déménagé à travers le pays et a changé ton nom parce qu'il avait vraiment peur pour toi. » Sarah pensa à son beau-père gentil mais distant, qui avait toujours semblé la tenir à distance. Ce n'était pas le chagrin, c'était la peur. « Où est ton père maintenant? » demanda-t-elle. « Notre père, » la corrigea Marcus. « Il purge une peine de prison à vie pour meurtre. Il est en prison depuis 8 ans. » Les mots furent comme une éclaboussure d'eau glacée. « C'est insensé, » dit-elle à voix haute. « Ce matin, j'étais une femme et une nouvelle mère. Ce soir, mon mari prévoit de me ruiner pour des raisons liées à une famille que je n'ai jamais su que j'avais. Et mon frère perdu de vue est l'un des hommes les plus riches du monde. » Marcus laissa échapper un rire sec. La vie a une façon de tout révéler d'un coup. La question est, qu'est-ce que tu vas faire maintenant? Sarah regarda autour du penthouse qui n'avait jamais ressemblé à une maison. Elle pensa aux menaces de Richard et aux contusions sur son poignet. « Je veux comprendre ce qui m'arrive. »« Es-tu prête pour des conversations difficiles? » demanda Marcus. « Plus difficile que d'apprendre que toute ma vie est un mensonge. »« Tu serais surprise, dit-il. Peux-tu me rencontrer demain? Mon bureau à 10 heures du matin.
Une vague de peur l'envahit, et si Richard le découvrait, la voix de Marcus devint ferme. Sarah, j'ai construit cette entreprise pendant 15 ans. Si je ne peux pas protéger ma propre sœur d'un seul tyran en costume, alors je ne suis pas l'homme que les gens pensent que je suis. Pour la première fois depuis très longtemps, elle se sentait en sécurité. D'accord, accepta-t-elle, mais j'ai des conditions. Nomme-les. Je veux la vérité complète sur sa mère, ton père, et pourquoi Richard est si terrifié par le nom Blackstone. Plus de mensonges. D'accord, dit-il sans hésitation. Et je veux savoir ce que cela signifie pour mon bébé. Je ne laisserai pas mon enfant être utilisé comme un pion dans les jeux de Richard. La voix de Marcus fut un vœu solennel. Sarah, je te donne ma parole. Ton enfant grandira en sécurité, aimé et libre des ombres de nos parents. La famille protège la famille. Après l'appel, Sarah resta assise dans l'obscurité et pensa à la femme qu'elle était ce matin-là versus la femme qu'elle était en train de devenir. Le changement lui fit l'effet de perdre une peau qui ne lui allait jamais. Elle ouvrit son ordinateur portable une dernière fois. Elle chercha un lien entre la compagnie de son mari, Mitchell Industries, et Blackstone Holdings. Ce qu'elle trouva lui glaça le sang. Pendant 3 ans, le cabinet d'avocats de Richard avait systématiquement attaqué les compagnies de Marcus avec des poursuites et des plaintes, toutes conçues pour le vider et ruiner sa réputation. Ce n'était pas des affaires, c'était personnel. Sarah réalisa que Richard avait mené une guerre secrète contre Marcus pendant des années. Toutes ces nuits tardives et ces appels téléphoniques chuchotés n'étaient pas pour leur futur, mais pour ruiner la vie de son frère. Le bébé donna un coup de pied et elle posa une main sur son ventre. Elle murmura « Ne t'inquiète pas, ton oncle Marcus nous aidera. » Pour la première fois, cela sonna comme une vraie promesse. Le lendemain matin, une pluie grise tomba sur Manhattan. Sarah leva les yeux vers l'immeuble Blackstone sur la 5e avenue, ses étages supérieurs disparaissant dans les nuages. Les 91 étages d'acier et de verre lui semblaient un monde auquel elle n'appartenait jamais. À l'intérieur, le hall de marbre était conçu pour vous faire sentir insignifiant. Mais quand Sarah donna son nom au bureau de sécurité, le comportement du gardien changea instantanément. Il passa de professionnel à vraiment chaleureux. « Mademoiselle Mitchell, Monsieur Blackstone veut que je vous accompagne moi-même. » La montée en ascenseur jusqu'au 91e étage fut longue, donnant à Sarah le temps de réfléchir. Elle avait passé la nuit à en apprendre davantage sur Marcus Blackstone. C'était un homme brillant et impitoyable qui avait bâti un empire, mais elle remarqua aussi une profonde solitude dans ses interviews. Il parlait souvent de seconde chance et d'aider les gens à surmonter leur passé. Sarah devina qu'il avait passé 15 ans à sauver les autres parce qu'il ne pouvait pas se sauver lui-même de la douleur d'avoir perdu sa propre famille. Les portes de l'ascenseur s'ouvrirent sur une zone de réception qui ressemblait plus à un salon confortable qu'à un bureau. Il y avait des livres sur les murs au lieu de récompenses. Une femme dans la cinquantaine se leva d'un beau bureau antique. « Mademoiselle Mitchell, je suis Helen, l'assistante de Monsieur Blackstone. Il est prêt pour vous. » Le bureau de Marcus avait de superbes fenêtres du sol au plafond donnant sur Central Park. Mais ce que Sarah remarqua le plus, ce furent les touches personnelles, comme des photos de famille et un fauteuil de lecture en cuir bien utilisé. Marcus regardait le parc. Quand il se retourna, ses yeux lui rappelèrent tellement ceux de leur mère. « Merci d'être venu, dit-il, répondit-elle. « Merci de me dire la vérité, ou du moins une partie. » Il désigna 2 chaises près de la fenêtre. Un dossier reposait sur la table entre eux, contenant le reste de son histoire. « Café, eau, » offrit-il. « En fait, je veux commencer par ceci, » dit Sarah. Elle sortit une vieille photographie de sa boîte à bijoux. Elle montrait une jeune femme tenant un tout petit avec un petit garçon debout à côté d'eux. « C'est la seule photo que j'ai de notre mère avec nous deux. » Marcus prit la photo, ses mains tremblant légèrement. « Je me souviens de ce jour, » dit-il doucement. « Maman venait de t'acheter cette robe avec les fleurs roses. »« Je ne me souviens pas de la robe, » dit Sarah, « mais je me souviens m'être sentie en sécurité. » Elle s'assit,
plaçant ses mains sur son ventre. « Raconte-moi tout ce qui s'est passé. » Il resta silencieux un instant, traçant le bord de l'image. Notre père, Victor Blackstone, était un homme troublé. C'était un alcoolique violent qui ne pouvait pas garder un emploi, continua-t-il. Maman a essayé de faire en sorte que ça marche, mais quand j'ai eu 10 ans, elle prévoyait que nous nous échappions. « Nous deux, Sarah ?» demanda Sarah. « Oui, c'était le plan. » Mais Victor a découvert. La poitrine de Sarah se serra. « Qu'a-t-il fait? Il m'a tellement battu que j'ai été à l'hôpital pendant 1 semaine. Il a dit à maman que si elle essayait d'un jour de partir avec nous, il mettrait fin à toutes nos vies. » Victor ne voyait pas de famille. Il voyait de la propriété. Il croyait que nous lui appartenions. Sarah pensa aux froides menaces de Richard concernant la garde. Les méthodes étaient différentes, mais la mentalité était la même. « Alors, maman nous a sauvés au lieu de nous perdre tous les deux, » dit Sarah. Marcus hocha la tête. « Elle a fait le choix le plus difficile qu'un parent puisse faire. Elle t'a prise et s'est enfuie, promettant de revenir me chercher. »« Mais elle n'a jamais pu, » murmura Sarah. « Non. Victor a passé 2 ans à te chercher. Il a même engagé ses amis criminels pour l'aider. Maman vivait dans la peur constante qu'il te trouve. »« Qu'est-ce qui a changé? » demanda-t-elle. « Moi, dit Marcus, sa voix devenant froide. Quand j'ai eu 13 ans, j'étais assez grand pour riposter. Une nuit, Victor est rentré ivre et s'est mis sur moi. Cette fois, je l'ai repoussé et l'ai mis à l'hôpital. »« Tu n'avais que 13 ans, dit Sarah stupéfaite. Assez âgé pour en avoir fini avec la peur. Après ça, il m'a laissé tranquille, mais il a concentré toute sa rage à te trouver. Il a dit à maman qu'il devait lui donner une leçon. « T'a-t-il trouvé? » demanda Sarah. « Pas maman, mais il a trouvé des informations sur ton beau-père, Tom Wheeler. » Tom a appelé maman, paniqué, disant que quelqu'un posait des questions à ton école. Un frisson parcourut le dos de Sarah. Qu'a-t-elle fait? Elle fit un autre choix impossible. Elle dit à Tom de te prendre et de disparaître, de changer ton nom, de déménager à travers le pays et de couper tous les liens. Elle expliqua que si Victor te trouvait, il t'utiliserait pour lui faire du mal et ensuite il se débarrasserait de vous tous. Tom t'aimait vraiment, alors il accepta. Il te donna une nouvelle vie où Victor Blackstone ne pourrait jamais te trouver. « Et toi et maman? » demanda Sarah, les larmes aux yeux. « Nous avons décidé que c'était plus sûr pour moi d'aller en famille d'accueil. Le plan était que maman reste cachée jusqu'à ce que Victor abandonne. Mais cela n'est jamais arrivé. Il a été arrêté pour agression 6 mois plus tard, puis de nouveau pour vol. Pendant les 4 années suivantes, il a été en prison et en est sorti, menaçant toujours de te trouver. Puis, quand tu avais 17 ans, maman est morte dans un accident de voiture. Soudain et tragique, la façon dont Marcus le dit fit que Sarah le regarda. Tu ne crois pas que c'était un accident? Non. Maman était épuisée après 5 ans à se cacher d'être séparée de ses enfants. Je pense qu'elle se dépêchait de rencontrer quelqu'un qui prétendait avoir des informations sur Victor. Je crois que quelqu'un l'a piégé. Je n'ai jamais pu le prouver. Mais son accident était juste trop commode. Sarah se sentit mal. Tu penses que notre père l'a fait tuer? Notre père. Marcus la corrigea. Et oui, je pense qu'il est possible qu'il n'ait jamais agi surpris qu'elle soit morte juste au moment où elle essayait de nous retrouver. Le bébé donna un coup de pied fort et Sarah haleta. « Tu vas bien? » demanda Marcus alarmé. « Juste en train de digérer que ma mère ait pu être assassinée par l'homme qui me chassait comme un animal. » Marcus lui prit la main. « Sarah, tu dois comprendre que Victor ne peut plus te faire de mal maintenant. Il purge une peine à perpétuité sans libération conditionnelle. Il n'a aucun contact et il ne sait pas où tu es. Tu es en sécurité. » « Mais Richard sait qui je suis, » murmura-t-elle. « Ce qui nous amène à la question qui m'a tenu éveillé pendant 3 ans, » dit Marcus. « Comment ton mari connaît-il nos secrets de famille? » Sarah pensa au rapport de l'enquêteur et à l'étrange réaction de Richard au nom Blackstone. « Je pense, dit-elle lentement, que mon mariage n'a jamais été une question d'amour. Il s'agissait toujours d'accès à quelque chose. »
Marcus ouvrit un dossier et lui glissa un document. Blackstone Holdings a une structure unique. Il dit « J'ai inclus une règle qui permettrait à tout parent de sang direct de réclamer une part significative s'il remplissait certaines conditions. » « Quel genre de conditions ?» demanda Sarah, le cœur serré. « Mariage, enfant, preuve d'une relation génétique. C'était censé protéger notre famille pour s'assurer que l'argent ne pourrait jamais nous séparer comme la pauvreté l'avait fait. » Sarah fixa le document alors qu'une horrible compréhension commençait à lui apparaître. « Richard m'a épousé parce qu'il pensait pouvoir obtenir ton argent par le biais de notre enfant. Je pense que quelqu'un lui a dit que se marier avec un héritier Blackstone serait rentable, » répondit Marcus. « La vraie question est qui? » Sarah se souvint que Richard avait toujours été généreux avec l'argent, mais contrôlant avec tout le reste, insistant pour gérer toutes leurs affaires légales. « Il jouait un long jeu, dit-elle. Des années à investir dans une relation qu'il pensait le rendrait riche, très riche, confirma Marcus. Les lois sur les biens communs lui auraient donné accès à des centaines de millions de dollars. La tromperie frappa Sarah comme un coup physique. Elle avait aimé un homme qui ne la voyait que comme un chemin vers une fortune dont elle ignorait l'existence. « Mais et s'il me divorçait d'abord ?» demanda-t-elle. « Il pourrait prétendre que tu as dissimulé des actifs, » expliqua Marcus. « Il pourrait plaider pour un règlement plus important basé sur la fraude. » C'était en fait très intelligent. La colère déferla sur Sarah. Il allait voler mon héritage et mon enfant et me rendre reconnaissante pour cela. Cela semble avoir été le plan jusqu'à ce que tu trouves ces papiers. Que se passe-t-il maintenant? Marcus sourit et pour la première fois, il parut dangereux. Maintenant, nous allons découvrir qui a fourni des informations à Richard et ensuite nous nous assurerons qu'ils apprennent pourquoi utiliser un Blackstone est une très mauvaise idée. Sarah vit le garçon déterminé qu'il était autrefois. « Je veux aider, » dit-elle. « Sarah, tu es enceinte de 6 mois. Tu dois te concentrer sur toi et le bébé. C'est ma vie qu'ils ont manipulée et c'est mon enfant qu'ils prévoient d'utiliser comme monnaie d'échange. Je ne vais pas rester sur la touche. » Marcus étudia son visage, voyant quelque chose de familier dans son expression. « Tu as les yeux de maman, » dit-il doucement, « mais tu as aussi sa colonne vertébrale. D'accord, nous faisons cela ensemble, mais nous le faisons intelligemment et nous le faisons en toute sécurité. Quelle est la première étape? D'abord, nous te déplaçons quelque part. Richard ne peut pas te trouver. J'ai un endroit qui est complètement privé. Je ne peux pas juste disparaître. J'ai des rendez-vous chez le médecin que nous pouvons tous gérer avec une meilleure sécurité, » insista Marcus. « Sarah, j'ai passé 25 ans à me demander ce qui t'était arrivé. Je ne vais pas te perdre maintenant parce que nous avons sous-estimé un homme désespéré. » Sarah pensa aux menaces de Richard et hocha la tête. « D'accord, dit-elle, mais je veux tout comprendre. Plus de mensonges protecteurs. » « D'accord, mais d'abord, je veux que tu rencontres quelqu'un qui m'a aidé à te chercher. Son nom est Détective Maria Santos et elle pense que la connexion de ton mari à notre famille remonte à bien plus loin que nous ne l'avions réalisé. » Comme si elle était convoquée, la porte du bureau s'ouvrit. Une femme dans la quarantaine entra, portant un dossier épais et une expression qui promettait de mauvaises nouvelles. « Mademoiselle Mitchell, » dit-elle, sa voix grave, « nous devons parler. » La détective Maria Santos avait le genre de présence qui faisait avouer aux gens des choses qu'ils n'avaient jamais prévu de dire. Elle était compacte et efficace avec des yeux qui ne manquaient rien alors qu'elle ouvrait un dossier. « Avant que nous commencions, dit-elle à Sarah, tu dois comprendre que ce que je suis sur le point de te dire changera la façon dont tu vois tout le monde dans ta vie. Es-tu sûre d'être prête pour cela? » Sarah regarda la tension dans les épaules de son frère. « Je ne pense plus avoir le choix. Il y a toujours un choix. Tu pourrais partir maintenant et construire une vie tranquille ailleurs. Beaucoup de gens considéreraient cela comme une démarche intelligente, n'est-ce pas? » Le sourire de Maria n'atteignit pas ses yeux. « On ne m'a jamais appelée intelligente, mais j'ai été appelée minutieuse. » Elle posa une photographie sur la table. « Connaissez-vous cet homme? » Sarah fixa la photo et le sol s'effondra sous elle. «
C'est mon beau-père, Tom Wheeler. Elle a été prise il y a 3 semaines, juste devant le bureau de Richard. La vérité la frappa comme un coup de poing dans l'estomac. Tom ne parlait pas seulement à Richard. Selon mes sources, il a fourni à Richard des détails sur ta famille depuis plus de 2 ans. Sarah essaya de voir l'homme qui l'avait élevé sur la photo, mais tout ce qu'elle voyait était la trahison. C'est impossible. Tom m'a sauvé de tout ça. Il nous a emmenés à New York, m'a donné un nouveau nom, une nouvelle vie. Il l'a fait, dit Maria. Et il a eu une peur bleue depuis, qu'il a fait une erreur. Marcus se pencha. Quel genre d'erreur? Thomas a porté la culpabilité de la mort de ta mère pendant 25 ans. Il se reproche de ne pas se l'avoir protégée, de t'avoir emmenée si loin qu'elle est morte toute seule. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Il ne m'a jamais dit. Qu'était-il censé dire? Qu'il avait passé des décennies à se demander si Maria serait toujours en vie s'il avait fait les choses différemment. Maria présenta un autre dossier. Il y a 2 ans, quelqu'un fit une offre à Tom. Richard? Demanda Sarah. Pas exactement. C'était une tierce partie prétendant travailler pour Richard. Ils dirent à Tom qu'ils avaient trouvé Marcus et voulaient organiser une réunion de famille. Ils avaient juste besoin d'informations de fond pour s'assurer que c'était sûr. Le visage de Marcus se durcit et Tom tomba dans le panneau. Il voulait y tomber, ajouta Maria. Il avait suivi la carrière de Marcus pendant des années, espérant toujours un moyen sûr de vous réunir tous les deux. Quand ils lui offrirent ce qui ressemblait à une vraie chance de enfin arranger les choses, il l'accepta. Sarah sentit une vague de nausée, alors il leur donna tout. Ton nouveau nom, où tu vivais, ton mariage, tout. Il croyait qu'il aidait à rassembler ta famille, dit Marcus sombrement. Au lieu de cela, il donna à Richard l'arme pour la déchirer. Cela empire, dit Maria. Une fois que Tom a commencé à parler, ils ont continué à en demander plus. Ils voulaient des détails sur les derniers jours de ta mère et les menaces de Victor Blackstone. Pourquoi voudrait-il savoir ça? Maria et Marcus échangèrent un regard parce que Victor Blackstone est toujours dangereux, même en prison. Il dirige un réseau criminel depuis sa cellule et ses fils de son premier mariage s'assurent que personne d'autre ne puisse prétendre être son héritier. Sarah sentit le bébé donner un coup de pied alors que son cœur s'emballait. Ses fils. Victor avait 2 fils avant de rencontrer ta mère. Tous 2 sont des criminels de carrière qui attendent depuis 25 ans qu'il meure afin de pouvoir mettre la main sur l'argent qu'il a caché. Sarah conclut. Quel argent? C'est la question à $1 million, dit Maria, sortant une autre page. Victor Blackstone était un homme violent, mais il était assez intelligent pour cacher une fortune là où personne ne pouvait la trouver. De l'argent que le FBI n'a jamais touché. Marcus resta parfaitement immobile. Combien? Nous estimons entre 10 et 50 millions de dollars. C'est plus qu'assez pour que les gens éliminent tout rival à l'héritage. Sarah lutta pour respirer. Des rivaux comme moi, comme toi et tous les enfants que tu as, confirma Maria. Selon la loi, tous les enfants biologiques de Victor ont un droit égal à son argent. Donc, Richard n'était pas seulement après la fortune de Marcus. Il voulait que notre bébé ait aussi un droit sur l'argent caché de Victor. Il jouait des 2 côtés. Exactement. Maria dit, te marier pour avoir accès à l'argent propre de Marcus, puis utiliser la lignée sanguine de son propre enfant pour réclamer une part de l'argent sale de Victor. Sarah vit sa propre terreur se refléter dans les yeux de Marcus. Combien de personnes sont après nous? Au minimum, les 2 fils de Victor et leur équipe, Richard et tous ceux à qui Victor doit de l'argent. L'ampleur de tout cela était vertigineuse. Sarah pensait qu'elle avait juste affaire à un mari infidèle. Au lieu de cela, elle était piégée dans un complot criminel s'étendant sur des générations avec des millions de dollars et des meurtriers impliqués. « Et Tom? » demanda-t-elle. « Tom est rempli de regrets et est complètement terrifié, » répondit Maria. Il a réalisé ce qu'il avait fait et a essayé d'arrêter, mais il était trop tard. Ils en ont assez sur lui pour ruiner sa vie s'il arrête de les aider. Nous devons faire quelque chose. Nous le ferons, promit Marcus.
Mais notre premier travail est de te garder en sécurité. Si les fils de Victor découvrent que le plan de Richard échoue, ils chercheront d'autres solutions. D'autres solutions? Maria et Marcus échangèrent un autre regard, et Sarah savait qu'il y avait plus. Montre-lui la chronologie, dit Marcus. Maria produisit un dernier document. Il montrait des dates importantes du passé de leur famille, à côté de quelques étranges coïncidences. Je ne comprends pas. L'accident de voiture de ta mère était 2 jours après que le dernier appel de Victor fut rejeté. Maria souligna, Richard t'a rencontré 6 mois après l'entrée en bourse de l'entreprise de Marcus. Et les gens de Richard ont contacté ton beau-père 1 semaine après la libération des fils de Victor de prison. Vous croyez que tout cela a été planifié pendant des années? Je crois que cela a été planifié le jour de la mort de ta mère. Marcus a dit que les fils de Victor nous surveillaient depuis des décennies, attendant leur chance. Richard était soit au bon endroit au bon moment pour aider, soit il travaillait pour eux depuis le début. Nous essayons toujours de comprendre cela. Maria ajouta, « La tromperie était écrasante. Donc, tout le monde m'a menti, mon mari, mon beau-père. » Pas tout le monde, dit Marcus doucement. Tom a fait une terrible erreur, mais il t'aime, et maintenant tu as une famille qui fera tout pour te protéger. Alors, que se passe-t-il maintenant? Maria se pencha en avant. Cela signifie que tu disparais jusqu'à ce que nous gérions ces menaces. Une nouvelle identité, un lieu secret et une sécurité 24 heures sur 24 jusqu'à la naissance du bébé. Et nous nous sommes occupés de tous ceux qui ont une revendication sur cette famille. Combien de temps cela prendra-t-il? Des mois, peut-être plus. Sarah imagina passer sa grossesse cachée pendant que d'autres menaient ces batailles. Une partie d'elle le voulait, mais une autre partie le détestait. Et si je ne veux pas disparaître, et si je veux me battre, alors tu risques ta vie et la vie du bébé, déclara Marcus platement. Ces gens l'ont déjà tué une fois. Une fois, Zara, ils le feront encore. Tu penses vraiment qu'ils ont assassiné maman? Je pense que son accident est arrivé à un moment très commode pour des gens qui voulaient l'écarter. Sarah posa ses mains sur son ventre, sentant le bébé bouger. Pour la première fois, elle comprit vraiment que ce n'était pas seulement à propos d'elle. Ses choix maintenant auraient un impact sur un enfant innocent qui méritait une vie sûre, libre de la violence qui avait défini sa propre enfance et celle de Marcus. « D'accord, dit-elle. Je vais disparaître, mais je veux des mises à jour et je veux avoir mon mot à dire sur la façon dont cela se termine. Je refuse de passer ma vie à me cacher parce que nous avions trop peur de résoudre le problème pour de bon. Que dis-tu? Je dis qu'il est temps que la famille Blackstone cesse de fuir l'héritage de Victor et commence à se battre. » Un sourire féroce se dessina sur le visage de Marcus. « Maintenant tu parles comme une Blackstone. » La maison sécurisée était une immense propriété dans les Hamptons, avec une plage privée et une sécurité de pointe. Cela aurait dû être un rêve, mais après 3 semaines d'isolement dans le luxe, Sarah devenait folle d'ennui. « Tu fais les 100 pas de nouveau », nota la Dre Elizabeth Hartman d'une chaise près du feu. Le médecin que Marcus avait engagé visitait 2 fois par semaine, une personne de confiance autorisée à accéder. « Je suis enceinte, pas une prisonnière », riposta Sarah, continuant sa patrouille de la pièce. « Je perds la tête assise ici pendant que tout le monde dirige ma vie. Ton frère te protège. Mon frère essaye de contrôler un désordre qui est hors de contrôle depuis 25 ans. Il y a une différence. » La Dre Hartman mit de côté son dossier et lança à Sarah un regard qui ressemblait à un diagnostic. « Parlez-moi des cauchemars. » Sarah cessa de marcher. Pendant des semaines, elle avait eu le même rêve de sa mère conduisant dans une tempête, l'appelant par son nom alors que la voiture partait en vrille. « Ce ne sont que des rêves, dit-elle, juste de l'anxiété. Un traumatisme peut se manifester de nombreuses façons, surtout pendant la grossesse, dit la Dre Hartman. Les changements hormonaux et les bouleversements émotionnels créent une tempête parfaite. Tu penses que je fais une dépression? Je pense que tu as une réaction complètement normale à l'apprentissage que toute ta vie a été construite sur des mensonges.
La question est de savoir si tu laisseras ce traumatisme définir ton avenir ou si tu prendras le contrôle de ta propre narration. Sarah s'enfonça dans la chaise, admettant finalement son épuisement. Je ne sais pas comment prendre le contrôle quand je ne comprends pas ce que je combatte. Alors peut-être est-il temps d'arrêter de mener les batailles des autres et de commencer à te battre pour ce que tu veux. Si tu pouvais écrire la fin de cette histoire, à quoi ressemblerait-elle? Sarah réfléchit à la question. Pendant des mois, elle avait réagi aux décisions et révélations des autres. « Je veux que mon enfant grandisse libre », dit-elle finalement. Libre de la violence qui a façonné ma famille. Libre des gens qui voient les enfants comme des actifs. Libre de la peur qui a fait choisir à ma mère de se cacher au lieu de riposter. C'est un bon début. Quoi d'autre? Je veux la vérité. Toute la vérité. Sur la mort de ma mère et sur qui a manipulé ma vie et pourquoi. Et personnellement, que veux-tu pour Sarah? Séparément d'être une mère ou une sœur? La question l'a pris au dépourvu. Elle avait passé tant d'années à être définie par les autres, elle s'était oubliée elle-même. « Je veux compter », dit-elle doucement. « J'étais mariée à un homme qui ne me voyait que comme une possession. »« Je veux être valorisée pour qui je suis », expliqua Sarah. « Est-ce possible dans votre situation actuelle? » demanda la Dre Hartman. Sarah pensa aux gardes du corps et à la surveillance constante. « Pas si je reste cachée pour toujours, dit-elle. Pas si je laisse les autres prendre toutes les décisions pour moi. » Le docteur hocha la tête. « À quoi ressemblerait le fait de prendre le contrôle? Je ne sais pas comment combattre des gens comme les fils de Victor seul. Mais tu as un frère qui le fait, lui rappela le docteur. La question est, veux-tu être un partenaire dans ce combat ou juste un spectateur? Juste à ce moment-là, son téléphone vibra. C'était Marcus. Sa voix semblait tendue, ce qui l'a mis immédiatement en état d'alerte. « Sarah, nous devons parler. La Dre Hartman peut-elle rester en ligne pour ça? » « Maria a de nouvelles informations sur Richard, » dit Marcus, sa voix sombre au téléphone. Il dit à Sarah de le mettre en haut-parleur pour que la Dre Hartman puisse entendre. « Nous savons pourquoi il est si confiant. Il monte un dossier pour te faire déclarer mentalement incompétente. Les mots feront l'effet d'un coup de poing dans l'estomac. » Marcus continua. « Il documente ce qu'il appelle ton instabilité émotionnelle et ton comportement paranoïaque. Il prévoit d'arguer que le stress de la grossesse combiné à l'apprentissage de ton lien familial avec moi a déclenché une rupture psychologique. Le but de Richard était de prouver que Sarah était inapte à prendre des décisions pour elle-même ou son enfant. « Il ne peut pas faire ça », murmura Sarah, mais il le pouvait. Richard avait été méthodique, collectant des dossiers médicaux sur son anxiété liée à la grossesse et transformant ses accusations d'adultère en preuves de jalousie paranoïaque. Il avait même des témoignages sur son état émotionnel. Sarah sentit une vague de nausée. « Il va utiliser ma réaction à la gifle comme preuve que je suis instable. » Marcus ajouta, « Cela empire. Il peint ta relation avec moi comme une influence dangereuse, utilisant les antécédents criminels de ma famille pour affirmer que tu as un mauvais jugement qui pourrait mettre ton enfant en danger. » La Dre Hartman confirma leur crainte. Si un juge croyait Richard, il pourrait obtenir la garde complète du bébé et le contrôle de toutes leurs finances. « Nous devons combattre cela, » dit Sarah, sa voix tremblante. « Combien de temps avons-nous? » Richard avait déjà déposé les documents initiaux. Elle avait 30 jours pour répondre. « Nous pouvons nous battre, » dit Marcus, « mais tu ne peux plus te cacher. Tu dois être visible et active dans ta propre défense. » Sarah pensa à la maison sécurisée isolée qui lui avait autrefois semblé un sanctuaire. Maintenant, elle semblait un piège. « Marcus, je dois revenir à la ville. »« Absolument pas. »« Ce n'est pas sûr, » protesta-t-il. « Ce n'est pas sûr pour moi de paraître me cacher non plus. » Riposta-t-elle. « Si je disparais pendant des semaines, cela ne fait que prouver son point que je suis instable et que j'évite mes responsabilités. » Sarah prit une profonde inspiration. « Et tu ne comprends pas à quel point il est dangereux pour une femme de laisser d'autres personnes prendre toutes ses décisions pour elle, même les personnes qui l'aiment. »
La ligne resta silencieuse. Quand Marcus parla de nouveau, son ton était passé de combatif à réfléchi. « Que proposes-tu? » « Je propose que nous arrêtions de jouer la défense et commencions à jouer l'attaque, » dit Sarah. « Richard pense qu'il peut utiliser mon histoire de famille contre moi. Et si nous l'utilisions pour moi à la place? Et si nous prenions le contrôle de l'histoire? » « Et si, monsieur? » poursuivit-elle, sa confiance grandissant, au lieu de le laisser me peindre comme une femme instable. Je raconte l'histoire d'une femme qui a découvert qu'elle avait un frère et qui a choisi de se battre pour sa famille. Marcus resta silencieux un instant. C'est incroyablement risqué, Sarah. Une fois cette histoire publique, il n'y a pas de retour en arrière. Il n'y a pas de retour en arrière de toute façon, répondit-elle. Au moins de cette façon, je peux raconter ma propre histoire. Qu'en est-il des menaces? Demanda-t-il. Les fils de Victor opèrent dans l'ombre depuis 25 ans, s'appuyant sur le secret et la peur. Qu'arrive-t-il à leur pouvoir quand tout est au grand jour? Quand les médias et le monde entier regardent, la voix de la Dre Hartman intervint, pleine d'admiration. Ce n'est pas le raisonnement d'une femme instable, c'est le raisonnement de quelqu'un qui comprend exactement à quoi elle fait face. « Marcus, je dois rentrer à la maison, » insista Sarah. « Je dois faire partie de ce combat. » La ligne resta silencieuse pendant un long moment. Quand Marcus répondit enfin, sa voix était remplie d'une fierté qu'elle n'avait jamais entendue auparavant. « D'accord, sœur, allons à la guerre. » Le retour de Sarah à Manhattan fut un retour à une nouvelle réalité. L'appartement qu'elle avait partagé avec Richard était maintenant une forteresse avec des portes renforcées et des pièces de panique cachées. « Cela semble nécessaire, » dit Marcus, expliquant que leurs ennemis devenaient impatients et poussaient à une action plus directe. Pendant ce temps, Richard continuait sa mascarade, appelant et envoyant des fleurs, jouant le rôle du mari dévoué inquiet pour sa femme enceinte. Son dossier juridique était solide, soutenu par des déclarations de personnes qui mettaient en doute le jugement de Sarah. Marcus et Maria avaient clairement discuté des pires scénarios. Ils se regardèrent, une confirmation silencieuse passant entre eux. Ils ont des dossiers médicaux sur ton anxiété et tes sautes d'humeur. Ils ont même trouvé des voisins qui témoigneront que tu as changé. Quel genre de changement? Tu t'isoles. Tu es paranoïaque et tu as abandonné tes routines. Tout est facilement expliqué en découvrant que ton mari prévoyait de divorcer et de prendre ton héritage. Mais l'équipe de Richard le déforme. Il prétend que c'est la preuve d'une instabilité mentale causée par la grossesse et le traumatisme familial. Sarah ressentit une vague de frustration. Tout semblait si crédible. Avec quoi devons-nous riposter? Maria a monté un dossier autour des mensonges et des jeux financiers de Richard. Nous pouvons prouver qu'il a planifié ce divorce pendant des années, qu'il t'a épousé pour ton argent. Nous pouvons montrer qu'il a miné ta santé mentale pour renforcer son dossier. Sera-ce suffisant pour gagner? Honnêtement, je ne sais pas. Les juges des tribunaux de la famille ont tout vu. Sans preuve solide de fraude criminelle, cela devient juste sa parole contre la tienne. Et dans ce scénario, ta grossesse et tes antécédents familiaux sont utilisés contre toi. Sarah regarda autour de l'appartement. Il ne ressemblait plus à sa maison. Elle pensa à la stratégie qu'elle avait suggérée à la maison sécurisée. Et si nous refusions d'attendre le tribunal? Et si nous allions en public d'abord? J'y ai pensé. Il y a des risques. Tout comporte des risques. Quelles sont les récompenses? Marcus tira une chaise. Il passait en mode de planification stratégique. Les avantages sont énormes. Si nous contrôlons l'histoire et quand elle éclate, nous pouvons arrêter plusieurs de leurs mouvements à la fois. Comment? D'abord, nous détruisons son histoire selon laquelle tu fais une dépression. Nous montrerons à tout le monde que tu as l'esprit clair, que tu t'exprimes bien et que tu fais des choix intelligents pour ta famille. Sarah hocha la tête. Et la deuxième chose, nous obligeons les fils de Victor à sortir de leur cachette. En ce moment, ils utilisent d'autres personnes pour faire leur sale travail. Cela leur donne une couverture. Si le Bureau fédéral d'enquête commence à poser des questions sur eux publiquement, ils ont deux choix.
Soit ils reculent, soit ils escaladent et risquent des poursuites. Et troisièmement, nous pourrions protéger d'autres personnes pour éviter que cela ne se reproduise. Une fois cette histoire rendue publique, il devient beaucoup plus difficile pour les prédateurs d'utiliser ces tactiques sur d'autres femmes. Quelque chose en Sarah se mit enfin en place. Un sens du but grandissait depuis des semaines. Je veux le faire, mais je veux que ce soit bien fait. Qu'est-ce que cela signifie? Je veux raconter toute l'histoire. Il ne s'agit pas seulement des stratagèmes de Richard ou du passé criminel de Victor. Il s'agit du prix des secrets de famille. Il s'agit des femmes qui ont besoin de reprendre le contrôle de leur propre vie. Marcus parut intéressé. Continue. Combien de femmes se sentent piégées dans des mariages terribles parce qu'elles n'ont pas l'argent ou le soutien pour partir? Combien de familles s'effondrent à cause de secrets censés les protéger? Tu veux que cela ne concerne pas seulement nous. Je veux que cela ait un sens. Si je dois risquer ma vie et l'avenir de mon bébé, ce doit être pour plus que gagner une bataille pour la garde. Avant que Marcus ne puisse répondre, le téléphone de Sarah vibra. C'était un numéro inconnu. Elle faillit l'ignorer, mais quelque chose lui dit de répondre. « Allô, Sarah, c'est Tom. » La voix de son beau-père sonnait vieille et faible, plus mince qu'elle ne se souvenait. Une tempête d'amour, de colère et de tristesse l'envahit. C'était l'homme qui l'avait élevé, mais il l'avait aussi trahi. « Tom, où es-tu? » « Quelque part en sécurité, j'espère. »« Je dois te voir, Sarah. Il y a des choses que je dois te dire. Des choses que j'aurais dû te dire il y a des années. » Sarah jeta un coup d'œil à Marcus, qui alertait déjà leur équipe de sécurité. « Quel genre de choses? » « Des choses sur les derniers jours de ta mère. Sur pourquoi je t'ai vraiment amené à New York et sur les gens qui posaient des questions sur toi. Tom, es-tu en danger? Nous le sommes tous, chérie, plus que tu ne le réalises. Peux-tu me rencontrer? » Sarah était déchirée. Elle aimait l'homme qui avait été son père pendant 25 ans, mais elle savait qu'il pouvait être un pion dans le jeu de son ennemi. « Tom, je dois te dire quelque chose. Je te pardonne d'avoir parlé aux avocats de Richard. Je comprends pourquoi tu l'as fait. » Le silence à l'autre bout de la ligne fut si long. Sarah pensa qu'il pleurait peut-être. « Tu as toujours été trop gentille, Sarah. Toujours avoir le bien chez les gens. C'est ce qui faisait de toi une excellente enseignante. Mais cela faisait aussi de toi une cible pour des gens comme Richard. Que veux-tu dire par des gens comme Richard? Je veux dire des gens qui chassent leurs victimes. Elles apprennent exactement quel bouton presser, quelle peur utiliser contre toi, Sarah. Richard ne t'a pas rencontré par hasard à cet événement caritatif. Il te chassait. » Un frisson profond se répandit dans sa poitrine. « Me chassait? Comment? Il te suivait depuis des mois avant que vous ne vous rencontriez. Il a appris ton emploi du temps, tes passe-temps, tes déclencheurs émotionnels, la charité, l'école primaire, ton désir d'aider les gens, quel qu'en soit le coût pour toi-même. Comment sais-tu tout ça? Les gens qui m'ont contacté m'ont montré des photos, Sarah. Des photos de toi allant au travail, allant à l'épicerie, allant à ton club de lecture. Ils t'ont observé très longtemps avant que Richard ne dise bonjour. » Sarah réalisa qu'elle tremblait. La romance parfaite qu'elle pensait d'avoir, le beau avocat qui l'avait séduite avec son charme, avait tout été une opération de harcèlement soigneusement planifiée. « Tom, où es-tu? Nous devons te mettre en sécurité. Nous devons tout savoir. Je ne suis pas sûr que n'importe où soit sûr maintenant. Ils savent que je t'ai parlé à toi et Marcus. Ils savent que j'ai fini de les aider. Qui sont-ils? Ce sont des gens qui croient que la fortune de Victor Blackstone leur appartient. Des gens qui ont attendu 25 ans pour recouvrer les dettes que ton père leur devait avant d'aller en prison. » Sarah sentit le bébé donner un coup de pied aigu, réagissant à sa peur. « Tom, écoute-moi. Va au poste de police le plus proche. Demande une protection. Dis-leur que tu as des informations sur le crime organisé et que ta vie est en danger. Fais-le maintenant, Tom, s'il te plaît. Je ne peux pas te perdre toi aussi. » La ligne mourut. Sarah fixa son téléphone,
rempli d'une terrible appréhension. Marcus parlait déjà à Maria, essayant de localiser Tom. Mais Sarah était concentrée sur une chose. C'était le dernier coup de pouce dont elle avait besoin pour rendre son histoire publique. Marcus, dit-elle après qu'il ait raccroché, à quelle vitesse pouvons-nous organiser une conférence de presse? Pourquoi? Parce que je refuse de passer ma vie à me cacher de gens qui pensent qu'ils me possèdent. Et je ne laisserai pas mon enfant grandir dans un monde où on dit aux victimes de se taire pendant que les monstres se promènent librement. Marcus la regarda et vit une nouvelle force dans ses yeux. Il fit un lent hochement de tête. « Combien de temps peux-tu être prête? » « J'ai été prête toute ma vie. Je ne l'avais juste pas réalisé avant maintenant. » La conférence de presse était prévue pour le jeudi matin à l'immeuble Blackstone Holdings. Mais le mercredi soir, Sarah avait des doutes. Elle se tenait dans le bureau de Marcus, regardant les lumières de la ville. Allait-elle faire la plus grande erreur de sa vie ou prenait-elle enfin le contrôle? L'intérêt médiatique est énorme, rapporta Ellen. Elle lut d'une liste. Cable News Network, National Broadcasting Company, American Broadcasting Company, le New York Times, le Wall Street Journal et environ 20 autres. Ce sera une histoire massive. Des nouvelles de Richard? Demanda Sarah. Son avocat a appelé 3 fois aujourd'hui. Marcus a dit une demande très polie pour que tu évites toute déclaration publique qui pourrait affecter l'affaire juridique. En d'autres termes, il est terrifié. Il sait qu'une fois que tu auras raconté ta version, son histoire sur ta santé mentale s'effondrera. Juste à ce moment-là, Maria Santos entra dans le bureau. Elle tenait un dossier épais et avait un air sombre sur son visage qui fit taire la pièce. « Nous avons un problème, dit-elle. » L'estomac de Sarah se serra. Quel genre de problème? Le genre qui signifie que la conférence de presse de demain est maintenant bien plus dangereuse que nous ne le pensions. Maria ouvrit son dossier et posa plusieurs photos sur le bureau de Marcus. Celles-ci ont été prises ce matin devant différents bâtiments de Blackstone Holdings. Sarah fixa les photos. Elle vit des hommes étranges assis dans des voitures sombres, observant tous ceux qui allaient et venaient. « Surveillance, dit Marcus, c'est plus que ça. 3 de ces hommes ont des casiers judiciaires les liant à l'ancienne équipe de Victor Blackstone. Ils ne sont pas juste là pour regarder, ils sont là pour délivrer un message. Quel genre de message? Le genre qui dit que ta famille a attiré le mauvais genre d'attention de la part de gens qui détestent les projecteurs. » Sarah sentit le bébé donner un coup de pied à nouveau alors que sa peur augmentait. Sommes-nous en danger immédiat? Nous avons affaire à des gens qui vivent dans l'ombre depuis des décennies. Maintenant, ils font face à une exposition médiatique nationale qui les rend très imprévisibles. Marcus était déjà au téléphone, parlant doucement et urgemment à son chef de la sécurité. Sarah regarda son frère protecteur devenir l'exécutif puissant qui avait bâti un empire. « Quelles sont nos options? » demanda-t-il quand il raccrocha. « Nous annulons la conférence de presse, dit Maria instantanément. Nous ramenons Sarah à la maison sécurisée et attendons que les forces de l'ordre gèrent la menace. Cela pourrait prendre des semaines, peut-être des mois. Il y a une autre option, dit Marcus avec prudence. Nous avançons la conférence de presse. Nous l'utilisons pour forcer la main de tout le monde d'un coup. Sarah ressentit une étincelle de compréhension. Nous ne racontons pas seulement mon histoire sur Richard. Nous racontons l'histoire complète sur l'organisation criminelle de Victor, les menaces, tout. Exactement. Marcus confirma. Nous rendons impossible pour eux d'opérer dans l'ombre désormais. Nous mettons tout sur le compte avec les forces de l'ordre fédéral présentes. Ce n'était pas juste une défense. C'était une attaque. Et pour la première fois depuis des mois, Sarah se sentit puissante. Ce plan fait de toute action contre nous un crime fédéral avec une pièce pleine de témoins. Maria n'était pas convaincue. Elle dit, « C'est un énorme risque. Vous commencez une guerre avec des tueurs. » Marcus riposta. « Ils ont commencé cette guerre il y a 25 ans. Nous ne faisons que riposter maintenant. » L'esprit de Sarah s'emballa. Elle pensa à sa mère qui était morte dans un accident de voiture qui semblait soudain suspect.
Elle pensa à Tom se cachant pour essayer de la protéger. Elle pensa à la nouvelle vie en elle. Un enfant qui méritait un héritage de courage, pas de peur. Je le ferai, dit-elle. Mais j'ai besoin que Tom et tous les autres impliqués aient une protection de témoins. Marcus hocha la tête. C'est déjà fait. Maria a travaillé avec le Bureau fédéral d'investigation. Ils pourchassent Victor depuis des années et sont ravis d'avoir enfin des témoins. Et Richard est sur le point de devenir un détail mineur dans une histoire beaucoup plus grande. Il ne s'agit plus d'un divorce houleux. Il s'agit d'une femme qui a découvert que sa famille était ciblée par des criminels et a décidé de rendre l'affaire publique. Un profond sentiment de calme envahit Sarah. C'était le même sentiment qu'elle ressentait dans sa classe face à une situation difficile. Parfois, il suffit d'affronter un problème de front avec la vérité. Quand écrivons-nous ma déclaration? Nous avons déjà commencé, dit Marcus, brandissant un bloc-notes rempli d'idées. Mais les derniers mois doivent être les siens. Ce doit être ton histoire racontée à ta façon. Pendant les 4 heures suivantes, Sarah travailla avec eux. Elle devait équilibrer les faits juridiques avec l'émotion brute. Elle devait exposer la manipulation qu'elle avait subie sans jouer la victime. Elle devait montrer le danger sans paraître instable. Maria expliqua. Tu dois donner l'impression de reprendre le contrôle de ton histoire, pas d'avoir perdu le contrôle. Et si j'ai perdu le contrôle? Alors tu fais semblant jusqu'à ce que tu y arrives, répondit Maria. Le seul autre choix est de les laisser écrire ton histoire pour toujours. Sarah pensa à qui elle était 6 mois auparavant. Elle était toujours agréable, laissant toujours Richard tout décider. Cette femme lui semblait maintenant une parfaite étrangère alors qu'il terminait l'ébauche. Elle dit à Marcus, « Je me suis demandé pourquoi les fils de Victor ont mis si longtemps à agir. Ils auraient pu venir chercher son argent il y a des années, ou même s'en prendre à toi. Pourquoi me cibler maintenant? » Marcus la regarda. « Quelle est ta théorie? » Je pense qu'ils devaient être certains que Victor ne sortirait jamais de prison. Ils ne pouvaient pas le défier, tant qu'il pourrait être libéré. Mais maintenant, quelque chose a dû changer. Le dernier appel de Victor a été refusé il y a 6 mois. Après 25 ans, ils savent enfin qu'il va mourir en prison. Cela signifie qu'ils peuvent commencer à comploter pour prendre le contrôle de son empire. Mais d'abord, ils doivent se débarrasser de tout autre héritier potentiel. Cela signifie toi et ton bébé. Sarah posa une main sur son ventre, sentant le battement régulier du cœur de son enfant. Ce combat arrivait toujours. Richard leur a simplement donné une excuse pratique pour le commencer. Donc l'arrêter n'arrête pas la vraie menace. Non, mais exposer la vraie menace se charge de Richard et protège toute autre personne qu'il pourrait cibler. Marcus sourit, une fierté féroce dans ses yeux. Tu sais ce que j'ai réalisé ce soir? Tu as cessé de penser comme la chassée. Tu as commencé à penser comme le chasseur. Sarah savait qu'il avait raison. La toile de mensonges qui avait façonné sa vie l'avait transformé de proie en prédateur. Est-ce bon ou mauvais? C'est la survie. Et c'est la seule chose qui te gardera toi et ton bébé en sécurité. Sarah regarda la ville, toutes les personnes dont la vie était sur le point de changer à cause de son histoire. Marcus, et si cela ne marche pas? Et si aller en public ne fait que peindre une cible encore plus grande sur nos dos? Alors nous ferons face à ce qui vient ensuite ensemble, en famille. Nous y ferons face à la lumière, ne nous cachant plus dans l'ombre. Promets-moi quelque chose. Promets-moi que demain nous cesserons de laisser la peur prendre nos décisions. Nous cesserons de laisser leur violence nous contrôler. Marcus lui prit la main, sa prise ferme et chaleureuse. Je te le promets. Mais tu dois aussi me promettre quelque chose. Qu'est-ce que c'est? Promets que si cela devient trop dangereux, si les menaces deviennent trop fortes, tu me laisseras te prendre, toi et le bébé, en sécurité pendant que nous finissons cela. Sarah vit le même feu protecteur dans les yeux de son frère qui devait avoir animé leur mère il y a 25 ans. Je promets de toujours faire passer la sécurité de mon bébé en premier, mais je ne promets pas de me cacher pendant que d'autres mènent mes batailles. Ces jours sont finis.
Marcus hocha la tête, acceptant ces conditions. Alors allons écrire l'histoire. Le jeudi matin fut gris et froid. Une pluie fine donnait à Manhattan l'allure d'une scène de film. Sarah fixa son reflet dans la salle de bain du bureau. La femme qui la regardait en retour était-elle assez courageuse pour cela? À 8 mois de grossesse, elle sentait le poids du monde sur ses épaules. Mais elle vit une nouvelle détermination dans ses yeux, une force qui n'était pas là 6 mois auparavant. La conférence de presse était prévue pour 10 heures. La salle de conférence bourdonnait, remplie de caméras, de microphones et d'assez de sécurité pour protéger un président. À travers les murs, Sarah pouvait entendre le faible murmure des journalistes et de la police qui prenaient leur place. « Tu n'as pas à faire ça », dit Marcus pour la 10e fois. « Nous pouvons encore annuler et je peux passer le reste de ma vie à me demander si j'étais assez courageuse pour me battre pour ma famille. » Sarah secoua la tête. « Premièrement, j'en ai fini de laisser les autres décider de mon avenir. » Juste à ce moment-là, Maria Santos apparut dans l'embrasure de la porte, tenant une tablette. Son expression était sérieuse. « Nous venons d'entendre du FBI, dit-elle. Les fils de Victor ont pris contact. Ils veulent négocier. » Le cœur de Sarah martela contre ses côtes. « Négocier quoi? Ils font une offre. Ils vous laisseront tranquille définitivement. En échange, vous faites une déclaration publique renonçant à toute revendication sur l'argent de Victor Blackstone. Vous devez également accepter de ne jamais enquêter sur la mort de votre mère. » « Absolument pas, » claqua Marcus. « Ce n'est pas sa décision, dit Sarah, regardant Maria. Quelle est exactement l'offre? Ils arrêteront toute surveillance et intimidation. Ils n'interféreront pas avec ton divorce. Ils garantissent que ton enfant ne sera jamais menacé. Et en retour, je renonce au droit de savoir comment ma mère est morte et à tout héritage d'un homme que je n'ai jamais rencontré. Essentiellement, oui. » Sarah réfléchit à l'offre. Elle en vit l'attrait, mais elle en vit aussi le piège. Que se passe-t-il si j'accepte l'accord et que plus tard, je décide que je veux la vérité? Alors l'accord est nul et nous sommes de retour ici. Donc ils veulent que je promette de ne jamais chercher de réponse et ils veulent que mon enfant à naître soit lié par cette même promesse. C'est comme ça que je le vois. Une vague de colère envahit Sarah. Ils veulent que je choisisse l'ignorance et la peur, tout comme ma mère l'a fait. Ils veulent que je transmette cet héritage de secret à mon enfant. Marcus se rapprocha. « Sarah, tu dois y penser. Cette offre signifie la sécurité pour toi et le bébé. Cette offre est exactement le genre de pensée qui a mis notre famille dans ce pétrin. Combien d'autres générations doivent sacrifier la vérité pour un faux sentiment de sécurité? » Maria s'interposa entre eux, voyant la tension monter. « Il y a autre chose, dit-elle. Le FBI pense que cette offre signifie que les fils de Victor ont peur. Ils sont plus inquiets de l'exposition publique que nous ne le pensions. Ils ne négocieraient pas s'ils pensaient pouvoir survivre aux retombées. Donc, nous avons plus de poids que nous ne le savions. Les menaces contre toi sont réelles, mais leur peur d'une enquête fédérale l'est aussi. » La décision de Sarah fut instantanée et claire. Je ne prends pas leur accord. Je n'échangerai pas mon droit à la vérité contre leur promesse d'arrêter de me terroriser. Et je n'enseignerai pas à mon enfant que la façon de traiter avec les brutes est de leur donner ce qu'ils veulent. Sarah, commença Marcus. Non, j'ai écouté tout le monde. J'ai pesé tous les risques. Mon choix est fait. Nous tenons cette conférence de presse et nous disons toute la vérité. Avant que quiconque ne puisse répondre, il y eut un coup à la porte. Helen jeta un coup d'œil, l'air affolé. « Mademoiselle Mitchell, quelqu'un est ici pour vous voir. Il dit qu'il est votre beau-père. » Le cœur de Sarah bondit. « Tom est-il en sécurité? Il a une escorte du FBI, mais il demande à vous parler en privé avant que vous ne commenciez. » Sarah regarda Marcus, qui fit un lent et réticent hochement de tête. « 5 minutes, puis nous devons commencer. » Tom Wheeler semblait plus âgé qu'elle ne se souvenait. De nouvelles rides s'étaient gravées autour de ses yeux, et il semblait plus fragile. Mais quand il la vit, son visage se fendit du même sourire doux
qui l'avait réconfortée depuis qu'elle était une petite fille. Sarah, chérie, tu es magnifique. Elle le serra dans ses bras, prudente du ventre rond entre eux. Tom, j'étais si inquiète. Tu vas bien? Je suis en sécurité maintenant, grâce à ton frère, mais je devais te voir avant que tu ne fasses ça. Je dois te dire des choses qui pourraient te faire changer d'avis. Quel genre de choses? Tom lui tendit une épaisse enveloppe Kraft remplie de papiers et de photos. Des choses que j'aurais dû te dire il y a des années. Mais j'avais trop peur et honte. Sarah l'ouvrit et vit des photos de sa mère qu'elle n'avait jamais vues auparavant. Une jeune Maria Blackstone, confiante. Elle riait, debout à côté d'un homme que Sarah ne reconnaissait pas. Qui est-ce? C'est ta mère avec le détective James Morrison. C'était l'officier de police qui enquêtait sur les crimes de Victor quand ils se sont rencontrés. C'est lui qui l'a aidé à planifier ton évasion d'Alabama. Sarah fixa la photo. Elle vit une expression sur le visage de sa mère qu'elle n'avait jamais vue dans ses rares photos d'enfance. Maman a l'air heureuse. Elle l'était. Pour la première fois depuis des années, elle avait espéré que Victor puisse être arrêté par la loi. Elle espérait pouvoir mettre ses deux enfants en sécurité. Que s'est-il passé? Le détective Morrison a été tué dans ce que la police a appelé un vol qui a mal tourné. Affaire classée. Mais Maria ne l'a jamais cru. Une froide appréhension se répandit dans la poitrine de Sarah. Elle pensait que Victor l'avait fait tuer. Elle en était certaine et elle était terrifiée que quiconque d'autre qui essayerait de l'aider finisse de la même manière. Tom lui montra un autre document, celui-ci sur papier en tête officielle de la police de l'État d'Alabama. C'est le dernier rapport du détective Morrison sur l'organisation de Victor. Il allait le présenter à un grand jury fédéral la semaine de sa mort. Sarah parcourut les pages. Elle mentionnait le blanchiment d'argent, le trafic de drogue et un réseau criminel plus grand qu'elle n'aurait pu l'imaginer. « Tom, pourquoi me montres-tu ça maintenant? » Parce que le détective Morrison avait un partenaire. Un partenaire qui enquête officieusement sur cette affaire depuis 25 ans, l'agent Patricia Collins. Elle est maintenant investigatrice principale au FBI. Et elle est ici. Elle est en bas avec les autres agents. Sarah, elle a attendu 25 ans que quelqu'un de ta famille se manifeste et l'aide à terminer ce que le détective Morrison a commencé. Sarah commença à trembler. Tu dis que raconter mon histoire aujourd'hui n'est pas seulement pour me protéger. C'est pour le détective Morrison et toutes les autres victimes. Ta mère serait si fière de toi. Parfois, le chemin le plus dangereux est celui que tu dois prendre. Sarah regarda les photos, voyant sa mère non pas comme une victime, mais comme une combattante. Tom, je dois te demander quelque chose. J'ai besoin de la vérité absolue. N'importe quoi. Penses-tu que l'accident de voiture de maman était un accident? Tom resta silencieux longtemps, le poids de 25 ans sur son visage. Non, ma chérie, je ne le pense pas. Je pense que ta mère a été tuée parce qu'elle ne voulait pas arrêter de se battre pour toi. La vérité frappa Sarah durement, mais elle ne la brisa pas. Elle forgea sa détermination en acier. Alors il est temps de finir ce qu'elle a commencé. Sarah se leva, la main sur son ventre. Elle regarda Tom avec un feu dans les yeux qui était exactement comme celui de sa mère. Montrons au monde ce qui arrive quand on s'attaque à une femme Blackstone. La salle de conférence de Blackstone Holdings ressemblait à une salle d'audience. Des caméras étaient braquées sur un podium et les chaises étaient remplies de journalistes et d'agents fédéraux. Sarah se tenait là, regardant les gens qui partageraient son histoire avec des millions, et se sentit complètement calme. « Bonjour », commença-t-elle d'une voix forte et claire. « Mon nom est Sarah Wheeler Mitchell. Il y a 6 mois, je pensais savoir qui j'étais. J'étais une ancienne enseignante, mariée à un excellent avocat, menant une bonne vie et attendant un bébé. Aujourd'hui, je suis ici pour parler du fossé entre la vie que vous croyez vivre et celle qui est réellement réelle. » Elle marqua une pause. « Je suis ici pour discuter des mensonges, du contrôle financier et de la façon dont les femmes sont souvent traitées comme des biens au lieu de personnes.
Je suis ici pour parler des secrets de famille qui étaient censés protéger, mais n'ont fait que créer de la douleur. Je veux parler du courage qu'il faut pour choisir la vérité quand ce n'est pas sûr. Sarah regarda droit dans la caméra, pensant à toutes les femmes qui pourraient se reconnaître dans son histoire. Mais surtout, je suis ici pour montrer ce qui se passe quand vous arrêtez de laisser les autres raconter votre histoire et que vous commencez à la raconter vous-même. Pendant les 30 minutes suivantes, elle leur raconta tout. Les mensonges de Richard, son lien avec Marcus et les menaces du réseau de Victor. Je veux être très clair sur une chose, dit-elle. Alors qu'elle terminait sa déclaration, sa voix était ferme. Je ne suis pas ici pour votre pitié. Je suis ici en tant que femme qui a découvert que les personnes en qui elle avait le plus confiance lui mentaient et qui a choisi de riposter. Les questions qui suivirent furent difficiles, mais Sarah découvrit que dire sa vérité était étonnamment libérateur. L'impact réel vint dans les jours suivants. En 48 heures, le cabinet d'avocats de Richard l'avait licencié. L'affaire contre Sarah fut discrètement abandonnée et Richard déposa une demande de divorce simple et non contestée. Il essayait de minimiser les dégâts, sachant que ses tactiques de manipulation étaient désormais du domaine public. Et les menaces des fils de Victor? Demanda Sarah. Silence complet, lui dit Maria. Ils savent qu'il y a trop d'attention sur eux maintenant. Juste à ce moment-là, Marcus entra avec un grand dossier. L'enquête du FBI est suffisamment de preuves pour porter des accusations fédérales contre 12 personnes de l'organisation de Victor, y compris ses fils. Il marqua une pause. Ils ont même trouvé des registres financiers liant Victor à l'homme qui a tué le détective Morrison. Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. Ma mère avait raison. Elle a été assassinée pour nous protéger. Elle a été assassinée pour avoir refusé de laisser des hommes violents contrôler l'avenir de sa famille. Marcus corrigea doucement. Et parce qu'elle a riposté, nous pouvons enfin obtenir justice. Victor mourait en prison, son héritage en ruine. En pensant à sa mère, une femme sur une photographie qui est morte en essayant de protéger ses enfants, Sarah savait ce qu'elle devait faire. « Je veux créer une fondation », dit-elle soudainement. « Je veux utiliser mon héritage des biens de Victor et tout ce que je recevrai de Richard pour aider d'autres femmes à échapper à des relations manipulatrices. Je veux transformer tout ce cauchemar en quelque chose de bien. » Elle l'appellerait la Fondation Maria Morrison pour honorer les deux femmes, leur lutte pour la vérité et l'idée que personne ne devrait avoir à choisir entre la sécurité et l'honnêteté. 6 semaines plus tard, Sarah donna naissance à une fille, Maria Rose. Marcus était dans la salle d'accouchement, pleurant plus fort que le bébé, complètement transformé. « C'est une Blackstone », dit Sarah, épuisée, mais triomphante. « Elle va changer le monde. » La première réunion de la Fondation eut lieu dans la même salle de conférence où Sarah avait raconté son histoire. 30 femmes y assistèrent, toutes survivantes, toutes prêtes à reconstruire leur vie sur une fondation de vérité. Avec la petite Maria endormie dans son porte-bébé, Sarah s'adressa au groupe. « J'ai appris que la vraie famille, c'est quelque chose que l'on choisit, que l'on construit et pour laquelle on se bat, dit-elle. Et la famille que l'on choisit peut être plus puissante que celle dans laquelle on est né. » Les femmes hochèrent de la tête, voyant leurs propres histoires et la sienne. « Nous sommes toutes ici parce que nous avons refusé de laisser les autres définir l'amour pour nous. Nous avons choisi la vérité plutôt que le confort et nos propres voix plutôt que l'histoire de quelqu'un d'autre. » Elle regarda les visages courageux autour d'elle. « La leçon la plus importante, continua-t-elle, est que nous guérissons ensemble. Nous ne nous remettons pas du traumatisme par nous-mêmes. Nous construisons de nouvelles vies en faisant face à notre passé sans prétendre qu'il n'est jamais arrivé. Nous guérissons en partageant nos histoires et en nous soutenant mutuellement. » Plus tard, Sarah se tenait dans le bureau de Marcus. Regardant la ville, la petite Maria grandissait vite, montrant déjà les yeux verts de sa famille. « Des regrets ?» demanda Marcus, s'approchant de la fenêtre. « À propos de quelle partie? Devenir public? Prendre le risque. »
Sarah considéra la question. Je regrette qu'il m'ait fallu 37 ans pour réaliser que j'avais le choix. Elle dit, je regrette que ma mère soit morte en pensant qu'elle devait nous séparer pour nous protéger. Et je regrette que des femmes vivent dans ce moment comme moi il y a 6 mois, croyant qu'elles doivent accepter le contrôle d'ordre juste pour se sentir en sécurité. Mais tu ne regrettes pas le combat? Demanda Marcus. Non, répondit-elle. Le combat fut la première chose honnête qui m'était arrivée depuis des années. Il hocha la tête. Qu'y a-t-il ensuite? Sarah jeta un coup d'œil à sa fille. Ensuite, nous continuons à nous battre. Nous continuons à dire la vérité et à aider les femmes à trouver leur voie. Nous construirons le genre de famille dont ma mère a toujours rêvé. 1 an plus tard, Sarah était de retour au restaurant de Manhattan où tout avait changé. Cette fois, cependant, elle organisait le premier dîner de collecte de fonds pour la Fondation Maria Morrison. La salle était pleine de supporters et de survivantes. « Cela fait une différence d'être ici », nota Marcus à ses côtés. « Tout est différent », dit Sarah, ajustant Maria 10 mois sur sa hanche. Le bébé était curieux et intrépide, rappelant tant à Sarah sa propre mère. Mais c'est un bon genre de différence, une différence honnête. Le programme de la soirée incluait des histoires puissantes de femmes aidées par la Fondation et des mises à jour sur les affaires fédérales qui avaient suivi le témoignage de Sarah. Mais le moment décisif pour Sarah arriva quand l'agent Patricia Collins s'approcha. « Mademoiselle Mitchell, je dois vous remercier personnellement », dit l'enquêtrice du FBI. Sa voix était lourde du poids d'une carrière de 25 ans. « Parce que vous avez été assez courageuse pour parler, nous avons enfin clos l'affaire du détective Morrison. Sa famille a attendu des décennies pour cela. » « Était-ce vraiment Victor? » demanda Sarah. « Nous ne pouvons pas prouver qu'il a donné l'ordre directement puisqu'il ne coopérera pas. Mais nous avons assez pour condamner les hommes qui l'ont fait. Et nous avons retracé l'argent jusqu'à son organisation. » Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. « Maman avait raison d'avoir si peur. Votre mère était une femme courageuse, essayant de protéger ses enfants d'une violence inimaginable, » dit doucement l'agent Collins. « Mais elle menait cette bataille toute seule. Vous non. » Sarah pensa à la facilité avec laquelle son histoire aurait pu se terminer en tragédie. « Penses-tu que nous les avons vraiment arrêtés, les fils de Victor? Nous avons sérieusement perturbé leur réseau. 3 de ses fils sont en prison fédérale et les autres ont été arrêtés ou ont fui le pays. » L'agent Collins fit un sourire sombre. « Mais le crime organisé est comme un monstre à plusieurs têtes. Vous en coupez une et une autre repousse. L'important est que nous avons envoyé un message. »« Et Richard? » demanda Sarah. « Il purge 18 mois dans une prison à sécurité minimale pour fraude financière. Il perdra son permis d'exercer le droit et la plupart de son argent, mais il s'en sortira. Ce n'est plus mon problème, dit Sarah. Non, ça ne l'est pas, et c'est peut-être la plus grande victoire de toutes. Plus tard, Sarah parla avec d'autres femmes dont les histoires faisaient écho à la sienne. Une psychologue, la Dre Rebecca Martinez, nota « C'est incroyable comme ces relations suivent le même scénario. L'affection intense au début, la destruction lente de votre confiance, l'isolement. C'est comme s'ils utilisaient tous le même manuel. Ils le font, Sarah acquiesça, pensant à la façon dont Richard l'avait systématiquement miné. Les tactiques fonctionnent parce qu'elles exploitent nos besoins humains fondamentaux d'amour et de sécurité. La seule façon de riposter est avec l'éducation et un solide système de soutien. C'est pourquoi votre travail est si important, dit Ladry Martinez. Chaque femme qui entend votre histoire voit une partie de la sienne. Sarah regarda autour de la pièce. J'ai beaucoup réfléchi à la différence entre la guérison et la justice. Elle dit au groupe, « Je pensais que l'obtention de la justice me guérirait, mais j'ai appris que ce sont 2 choses différentes. La justice est arrivée quand Richard est allé en prison et que l'organisation de Victor a été démantelée. Mais la guérison n'a commencé que lorsque j'ai commencé à raconter ma propre histoire. Quand j'ai cessé de laisser d'autres personnes décider de ma valeur. » Ladry Martinez hocha la tête. La guérison était quelque chose que vous contrôlez en vous-même.
La justice dépend de systèmes extérieurs et d'autres personnes, exactement. Sarah dit, et j'ai aussi appris que la famille n'est pas seulement une question de sang. Il s'agit des gens qui se montrent pour vous, qui soutiennent votre croissance au lieu d'essayer de la contrôler. Alors que la nuit se terminait, Sarah se tenait à l'endroit exact où Richard l'avait frappé 13 mois auparavant. Le souvenir était là, mais il n'avait plus de pouvoir sur elle. Pensant à cette nuit-là, demanda Marcus, tenant Maria endormie. Je pensais juste à quel point tout est différent, répondit-elle. Cette nuit-là, je me suis sentie piégée et impuissante. Ce soir, je me sens exactement là où je suis censée être. Un conseil pour la femme que tu étais alors, je lui dirais que la gifle n'était pas le pire. Le pire, ce furent toutes les années où elle a laissé quelqu'un la traiter comme inférieure et s'est dit que c'était normal. La gifle l'a juste mise assez en colère pour enfin arrêter. Marcus sourit. Maman serait si fière. Je le pense aussi, dit Sarah. Mais plus importante est encore, je suis fier de nous. Nous avons choisi la vérité. Nous avons riposté. Et nous avons construit quelque chose de bon à partir des décombres. Sarah tint sa fille endormie, remplie d'un incroyable sentiment d'espoir. « Que veux-tu pour elle ?» demanda Marcus. « Je veux qu'elle connaisse sa propre valeur, » répondit Sarah. « Je veux qu'elle comprenne que l'amour devrait la faire se sentir plus forte, pas plus petite. Et si jamais elle fait face à ce que j'ai fait, je veux qu'elle se souvienne que sa mère a choisi le courage et que l'héritage de sa famille est de riposter contre les gens qui utilisent l'amour comme une arme. » Sarah regarda autour du restaurant, non plus un lieu d'humiliation, mais le point de départ de sa nouvelle vie. Alors qu'ils partaient, Sergei remarqua que leur serveur était le même jeune homme de la nuit où son monde s'était effondré. Il vint à leur table avec un sourire gentil. « Mademoiselle Mitchell, j'ai suivi votre histoire. Votre courage cette nuit-là m'a inspiré à enfin quitter une relation abusive. » Les larmes montèrent aux yeux de Sarah. « Je suis si contente que vous soyez en sécurité maintenant. »« Je le suis, dit-il, et je postule à la faculté de droit. Je veux aider les gens comme votre fondation le fait. » Après son départ, Marcus secoua la tête, émerveillé. « Tu réalises que ton histoire a un effet de manière que tu ne connaîtras jamais. » Sarah regarda sa fille qui commençait à se réveiller. « C'est ça la vérité, » dit-elle doucement. « Une fois que tu la laisses sortir, elle a sa propre vie. Elle grandit et change des choses que tu n'attendais jamais. » Pensant à la vie tranquille qu'elle aurait pu avoir construite sur des mensonges, elle ne ressentit aucun regret. Elle avait perdu un faux mariage mais gagné une vraie famille. Elle avait abandonné l'illusion de sécurité pour la réalité de la force. Plus important encore, elle avait appris que l'amour n'était pas quelque chose qui t'arrive, mais quelque chose que tu choisis de construire, une action honnête à la fois. La pluie s'était arrêtée. La ville scintillait de lumière alors que Sarah marchait vers sa nouvelle vie, son frère à ses côtés et son avenir dans ses bras. Elle avait appris à transformer sa douleur en un but puissant et son silence en une voix qui aiderait d'autres femmes à trouver la leur. Sarah Wheeler Mitchell Blackstone avait bouclé la boucle, mais cette fois le cercle était plus large et plus fort. Construit sur une fondation de vérité qui pourrait résister à n'importe quelle tempête. Le voyage de Sarah nous enseigne quelque chose de puissant. L'amour devrait vous faire vous sentir plus fort, pas plus petit. Les gens qui se soucient vraiment de vous n'utiliseront jamais votre confiance comme une arme contre vous. Si cette histoire a touché votre cœur ou si vous connaissez quelqu'un qui a besoin de l'entendre, veuillez appuyer sur ce bouton « J'aime », la partager avec eux et vous abonner à notre chaîne pour ne jamais manquer une autre histoire qui pourrait changer une vie. Laissez un commentaire ci-dessous. Qu'auriez-vous fait dans la situation de Sarah? Ce contenu a été soigneusement recherché, développé et édité manuellement par notre équipe pour offrir des leçons significatives et de l'inspiration à notre public.